Dans une des rues de la ville, était assis Abdullah ibn Salam, qui était l'un des plus grands érudits et savants juifs. Il méditait sur les nouvelles qui circulaient au sujet d'un homme à la Mecque qui prétendait être un prophète. Il était plongé dans une profonde réflexion en regardant la Torah posée devant lui et se disait « Nous avons lu dans la Torah au sujet du prophète de la fin des temps, et ses caractéristiques sont claires. Muhammad serait-il ce prophète promis ?» Il se leva rapidement, quitta sa maison et marcha dans les rues de la ville en direction de l'assemblée du prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Abdullah ibn Salam entra dans la mosquée du prophète où le prophète était assis avec ses compagnons. Il s'avança avec dignité et s'assit devant le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et dit, « Ô Muhammad, je vais te poser 3 questions que seul un prophète connaît. Si tu y réponds, je saurai que tu es le messager de Dieu, sinon, je resterai dans la religion du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. » Le prophète, avec calme et confiance, dit, « Parle, Abdullah ibn Salam. » Abdullah ibn Salam dit, « Informe-moi du premier signe de l'heure, du premier aliment que mangeront les gens du paradis, et de la raison de la ressemblance d'un enfant avec son père ou sa mère. » Le silence s'installa dans l'endroit, tous attendaient la réponse du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Le prophète dit, « Quant au premier signe de l'heure, c'est un feu qui sortira de l'Orient et rassemblera les gens vers l'Occident. Quant au premier aliment que mangeront les gens du paradis, c'est le lobe de foie du poisson. Et quant à la ressemblance de l'enfant, si l'eau de l'homme précède l'eau de la femme, l'enfant lui ressemblera. Et si l'eau de la femme précède l'eau de l'homme, l'enfant lui ressemblera. » Le visage d'Abdullah ibn Salam changea et une profonde émotion apparut. Il regarda le prophète avec des yeux larmoyants et dit, « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et j'atteste que tu es le messager d'Allah. » La joie se répandit dans l'assemblée et la joie apparut sur les visages des compagnons. Abdullah ibn Salam se tourna vers le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et dit, « Ô messager d'Allah, les Juifs sont un peuple menteur, alors ne révèle pas mon islam avant qu'ils ne le sachent. » Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, réunit quelques hommes parmi les chefs juifs dans son assemblée et dit, « Ô peuple, que dites-vous d'Abdullah ibn Salam ?» L'un des chefs juifs répondit, « Il est notre maître et le fils de notre maître, notre savant et le fils de notre savant, et il n'y a personne parmi nous qui connaisse mieux la Torah que lui. » Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, dit, « Et s'il s'était converti à l'islam ?» Les Juifs furent surpris et se tournèrent pour voir Abdullah ibn Salam debout parmi eux. Abdullah ibn Salam, d'une voix ferme, dit, « J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. » L'état des Juifs changea de la joie à la colère. Le chef juif, avec colère, dit, « Il est notre pire et le fils de notre pire. » Et un autre juif dit, « Il est menteur, il n'a jamais été un savant parmi nous. » Abdullah ibn Salam sourit avec confiance et dit, « Au messager d'Allah, je savais qu'il me démentirait, car les Juifs sont un peuple menteur. » Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, posa sa main avec tendresse sur l'épaule d'Abdullah ibn Salam, puis se tourna vers ses compagnons et dit, « Que celui qui aime regarder un homme parmi les gens du paradis regarde Abdullah ibn Salam. » La joie se répandit dans l'assemblée et les compagnons s'approchèrent d'Abdullah ibn Salam pour le féliciter pour son islam, tandis que les Juifs s'en allaient pleins de regrets. Les jours passèrent et Abdullah ibn Salam devint l'un des compagnons qui diffusaient l'islam et dont les musulmans apprenaient les sciences de la religion. Il s'asseyait avec ses compagnons et leur racontait son histoire, son visage rayonnant de la lumière de la foi, et disait, « Louange à Allah qui m'a guidé vers cette grande religion. » Abdullah ibn Salam mourut à l'époque du califat d'Uthman ibn Affan, que Dieu l'agrée, et il fut dit qu'il mourut à Médine. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche.